Charles, si tu veux, on peut démarrer. Oui, alors ce que je voulais dire, ce que je voulais d'abord dire, c'est que je suis redevable au confinement, le fait d'avoir un peu lu les prophètes. Parce que dans l'éducation juive que j'ai reçue, l'étude était centrée sur la Gemara et j'ai plus l'habitude de me promener dans un daf de Gemara que dans un, un texte de prophète. Ceci étant, la première chose à dire à propos de la prophétie, c'est d'abord une remarque de vocabulaire. C'est que lorsque on parle français, ce qui est notre cas à tous, lorsqu'on parle français, qu'on parle de prophète, le mot prophète véhicule une connotation de, une connotation de quelque chose, de quelqu'un, autour de quelqu'un qui dit l'avenir. Le prophète, c'est celui qui dit l'avenir. Or, le prophète, dans la tradition juive, le prophète, nos prophètes, la prophétie qui fait partie du message biblique, eh bien, c'est pas ça du tout. Le Navi a une autre vocation. On va voir d'ailleurs ce que c'est qu'un Navi. C'est l'une des premières. Alors, je vous annonce un peu le plan de ce que je vais vous proposer. Je vais vous proposer de rechercher un peu ce qu'est le prophète dans les textes. Je vais ensuite vous proposer quelques exemples de relations entre le prophète et le pouvoir politique, ce qui est le titre de cet entretien. Euh, donc le prophète n'est pas quelqu'un qui lit dans le mar du café, mais c'est une conscience morale et politique qui parle aux dirigeants, qui parle aux prêtres, qui parle au peuple. Et on va voir quelles sont les dimensions de ce langage. Le plus premier et le plus grand de tous les prophètes, qui est d'ailleurs distinct de tous les autres, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est un prophète, et un prophète qui a lui-même et directement un rôle politique. Premièrement, c'est un chef de guerre, il conduit une révolution, c'est un chef de guerre, c'est un législateur, il fait face aux révoltes du peuple, il est un dirigeant politique indiscutablement. C'est donc un personnage politique en même temps qu'il est un prophète. Et en quoi est-il politique? Eh bien, c'est parce que la Torah, les Chamisha Torah, ne sont pas un texte de nature mystique ou religieuse. C'est d'ailleurs Rashi qui le dit dès les premiers commentaires sur Bereshit. C'est un livre de loi. C'est un livre de loi, et c'est un livre de loi qui organise d'abord et fondamentalement la société telle qu'elle devrait, qu'elle devait fonctionner selon la volonté du Créateur. Et c'est d'ailleurs ce que résume magnifiquement un, un propos dans le Shla. Le Shla, c'est un rabbin du XVIIIe siècle qui est connu par cet acronyme Shla pour Shnei Luchot Abrit, qui est son œuvre majeure. Et il dit là quelque chose de passionnant, qui est à la fois beau, profond. Il dit que le Mishkan, c'est le sanctuaire qui est dans l'imagerie populaire et représente le lieu de résidence de Dieu dans le monde, c'est-à-dire le lieu où la manifestation de Dieu est la plus évidente. Il dit le Mishkan, ce n'est pas ce que l'on pense. Il dit que le Mishkan, c'est la société humaine fondée sur 4 piliers qui sont représentés par cet acronyme Mishkan.
le même pour Meller, c'est-à-dire un pouvoir exécutif, le pouvoir royal qui est un pouvoir exécutif, le Shin pour Shofet, qui est le juge, et le Chaf pour Cohen, qui est le prêtre, qui est le garant de la spiritualité et aussi de la pureté dans le peuple, et le Nun pour le Navi. Donc la société vue par la Torah est une société politique qui a 4 piliers, un pouvoir exécutif, un juge, un prêtre qui veille à la spiritualité et le Navi qui est la conscience morale et politique. C'est assez original pour une vision au XVIIIe siècle et c'est vraiment intéressant. Alors, Moshe Rabbeinu, il a effectivement organisé la société. Il a aussi été un chef de guerre et alors ensuite, à la génération suivante, il a veillé à la séparation des pouvoirs. On assiste vraiment à la séparation des pouvoirs, la création de la royauté du Cohen, Somtasim Alecha Melech, créer une royauté, etc., etc. On assiste à une séparation des pouvoirs, ce qui, par parenthèse, nous permet d'évacuer un préjugé selon lequel c'est Montesquieu qui a inventé la séparation des pouvoirs. En réalité, la Torah organise un système de vie politique dans lequel il y a déjà une séparation des pouvoirs, ce qui se démontre d'ailleurs assez facilement dans les rapports entre les différents pouvoirs. Alors, ceci étant, donc la guerre, c'est très curieux parce que les lois qui concernent la royauté dans le Rambam, quand le Rambam énonce les dynimes qui concernent la royauté, il dit Hilchot melachim ou milchamotehen. Donc c'est vraiment un attribut, la guerre est un attribut de la royauté et du pouvoir exécutif. Alors, qu'est-ce que c'est que le Navi? Je vais vous proposer quelques extraits rapidement dans Hilchot Yesodei HaTorah, c'est le chapitre 7 qui parle de la prophétie dans le Rambam. Rambam nous dit les choses suivantes, c'est vraiment un petit résumé que je vous fais avec le texte sous les yeux. Le Rambam commence par dire Mi Yesodei Hadat Leida She'ael Menave et Bnei Adam. Il faut savoir, c'est l'un des piliers de notre croyance, de notre loi plutôt, de savoir que Dieu donne à certains hommes une faculté particulière qui est la nevoua. Et là, al-Chacham Gadol B'Chochma. Mais ça ne concerne pas n'importe qui. Il y a un profil socioculturel. Le Navi est un Chacham Gadol B'Chochma, d'une très grande sagesse, d'une très grande culture, ou d'une grande intelligence, mais surtout Gibor B'Midotav. Gibor B'Midotav, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas dominé par les passions, qui n'est pas dominé par ses instincts, mais qui, au contraire, les domine. Lo yehe yitzro mitgaber alaf bedavar baolam. C'est aucune de ces passions, aucune de ces pulsions instinctuelles ne doit le dominer. Vehu baldea rechava nechona ad meod, et il a aussi une vision importante, ad meod, très importante. Voilà. C'est très intéressant. Voilà un peu le profil. Voilà qui est un prophète, à quoi il ressemble. Mais ce n'est pas terminé. Le Rambam continue un peu plus loin en disant Vehu mitkadesh veholech uporesh midarke klal. Il se sanctifie. Alors, se sanctifier, c'est se séparer
et donner un sens spécial à sa vie. Et il poresh midarkei klal, il s'éloigne des sentiers battus, il s'éloigne de la manière dont les gens se conduisent d'une manière habituelle, qui suivent la pensée du temps. C'est-à-dire que le Navi, c'est en quoi il est un Navi, il n'est pas influencé par la mode du temps, par les idées du temps. Mais Hevle Azman, aussi de la vanité, ou Mistakel Bechormato chez la Kadosh Baruch Hu Kula, et il consacre son temps à s'approcher de comprendre et d'être plus proche de ce qu'est la sagesse que diffuse Akadosh Baruch Hu dans le monde. Alors, il y a différents, le Ramban décrit les différentes formes, etc. Et il ajoute, ce qui est vraiment intéressant et important, que Moshe Rabbeinu a un rôle particulier. Car Moshe Rabbeinu, le premier des prophètes, n'a pas eu la même intensité, ou plus exactement, les prophètes n'ont pas eu la même intensité de prophétie que Moshe Rabbeinu. Voilà. Et il est plus grand, il a eu plusieurs dimensions, en particulier les prophètes avaient une spécialité. Moshe Rabbeinu n'en avait pas, je vous dirai ça dans un instant, mais pour ne pas perdre trop de temps sur ce sujet, la suite est consacrée à n'importe qui ne puisse pas se dire prophète, même s'il a un bon pédigré et pas de casier judiciaire. Et lorsque les gens croient en lui, mitzvah lishmoa mimenu, lorsqu'il a incarné cette prophétie, c'est une obligation de croire en lui. Alors, il y a deux sortes de prophètes. Sheishlach le'am me'amei haaretz, envoyé vers les peuples de la terre, ou le Ansheir, ou Mamlacha, ou alors rester dans le cadre national, le Vonenotan pour les rendre attentifs, ou le Odiam et leur faire connaître ce qu'ils doivent faire, ou le Manam Mimase Haraim Shebeyedehem, et pour éviter qu'ils ne fassent ce qu'ils ne doivent pas faire. Le Chol Kolosé Otumofti, etc., etc. Donc on voit que ma formule résumée, à savoir que c'est la conscience morale et politique, ce n'est pas une formule qui est véritablement abusive. Alors, il y a d'autres caractéristiques du prophète. Curieusement, les prophètes sont riches. Ce sont pratiquement toujours, c'est une remarque que j'ai trouvée dans le Malbim, les prophètes sont toujours riches. Ça, c'est pas mal, c'est assez intéressant parce que ça donne a priori la marque d'une indépendance d'esprit, d'une indépendance politique, lorsqu'on a les moyens de n'être dépendant économiquement de personne. Une autre chose très intéressante, dans la Gemara Megillah, que j'ai sous les yeux, à la page 14, on nous dit que la prophétie concerne également les femmes. Alors, je me plais à dire ça parce que je n'ai pas de cours sans que quelqu'un fasse une protestation féministe. C'est presque habituel, on dit, et les femmes, est-ce qu'elles sont, est-ce qu'elles font, est-ce qu'elles ont le droit, etc., etc.
Alors la Gemara, je vous répète à la page 14 de la Gemara Megillah, nous dit Sheva Neviot, non, c'est pas là, pardon. Tanu Rabbanan, Arba Ushmona Neviim, Vesheva Neviot, Nitnavu Lahem l'Israël. Il y a 7 femmes qui ont été prophétesses en Israël. Et qui sont-elles? Il y a une énumération qui est suivie personne par personne de quelques détails, de quelques versets qui illustrent cette attitude. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que ce serait trop long, c'est 2 pages dans la Gemara, mais je vais vous citer ces femmes parce qu'elles aussi ont eu une influence sur la marche de l'histoire du peuple juif. Qui sont-elles? Elles sont Shevanaviot Maninhu. Qui sont-elles? Sarah, la femme d'Abraham Avinu, Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, qui est intervenue, Devorah que d'ailleurs tout le monde appelle la prophétesse, Hannah qui a pleuré pour avoir ce fils, enfin, c'est la Haftarah qu'on lit à Rosh Hashanah, c'est un très très beau texte où on parle de Hannah qui est présentée comme qui est une prophétesse, Abigail. Alors Abigail, c'est un peu surprenant parce qu'Abigail était au centre d'une, on peut dire d'une controverse, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Abigail, Hulda, Esther, tout le monde connaît Esther, et ensuite, il y a donc une énumération de 7 femmes qui sont intervenues dans la vie du peuple juif comme prophétesses. Alors, la prophétie s'est étendue depuis le Sinaï, elle a commencé au Sinaï, encore que sans doute avant, puisque Myriam c'est avant le Sinaï, jusqu'au début du Second Temple, et on voit dans les textes de la prophétie que les prophètes se sont occupés des guerres, de l'immoralité de la population, des conflits internes, notamment du conflit entre Yehuda et Shomron, entre la Judée et la Samarie, à l'époque du schisme, d'idéologie, c'est-à-dire de la lutte contre l'idolâtrie, et qu'ils expriment souvent la colère devant l'injustice, devant le scandale. Ça dure plusieurs siècles. Et ce qui est très, très intéressant, c'est de voir quand ça cesse. Eh bien, curieusement, la prophétie a cessé au moment précis où a commencé la philosophie grecque. C'est-à-dire les derniers prophètes, et puis tout de suite après, il y a le développement en Grèce, Socrate, Aristote et Platon, etc. Enfin, peut-être les présocratiques. Voilà. En tout cas, c'est une observation qui n'est pas inintéressante. Ce phénomène s'est étendu pendant plusieurs siècles et vous avez des prophètes qui sont législateurs, Moshe Rabbeinu, vous avez des prophètes qui sont juges, comme Deborah ou Shmuel. Shmuel, il avait aussi une fonction de juge pendant un temps. On voit ça dans le livre. Des fonctions de chef militaire, comme Josué, Joshua, et puis des fonctions royales, comme Shaoul. Shaoul était à la fois le roi et à la fois un prophète. Donc là, il cumulait 2 sortes de fonctions. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur différents textes où on voit les choix politiques. Shmuel choisit les rois. Dans le livre
dans le livre de Shmuel et puis aussi dans Melachim, on voit que Shaoul et David, le roi Shaoul et le roi David, ont été choisis par le prophète. Nathan intervient pour reprocher à David et à Bathsheba leur comportement. À la cour du roi David, Nathan est en quelque sorte un conseiller. Si j'essaye, alors je vais venir à 3 exemples, parce que je ne peux pas tout traiter. C'est vraiment un sujet de thèse, mais je vais vous présenter 3 textes qui sont une illustration des rapports entre la prophétie et le pouvoir politique. Mais je vais d'abord vous donner une sorte de résumé et ensuite vous aurez l'illustration. Les prophètes rejettent le culte desséché et le rituel sclérosé et appellent à un service de Akadosh Baruch Hu et à un monothéisme éthique. C'est l'une des trames. Mais il y en a une autre, c'est le rejet d'une vision complètement nationaliste parce que l'ensemble de la prophétie porte une éthique universelle, universaliste. C'est d'ailleurs quelque chose que nous répétons à la fin de chacun de nos offices. Bayom ahu Yashem echad ou shemo echad. Il n'y a pas de verset plus universaliste que celui-là. Enfin, il faut quand même mentionner que partout, les prophètes s'éloignent de la prédiction et se rapprochent de la moralisation. Quand ils prédisent quelque chose, ils prédisent un châtiment. Le châtiment, c'est lié indissociablement à la faute. C'est comme ça chez nous, comme dans toutes les civilisations. Donc, il s'éloigne de la prédiction, il s'approche il vit la moralisation. Et pourquoi? Pour sauver le peuple. Voilà un peu ce qui est une introduction aux 3 textes que je vais vous proposer en vérifiant l'heure pour ne pas me perdre dans le temps. Non, ça va, c'est parfait. Alors, le premier texte que je vais vous proposer et que j'aime beaucoup parce qu'il me semble très bien résumer la situation, c'est l'affaire des vignes de Naboth. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous vous rappelez de quoi parlent les vignes de Naboth? Non, pas vraiment, donc je vais quand même vous relater l'affaire, si j'ose dire. C'est une affaire qui présente, et à mon avis pour la première fois, parce que je n'ai pas le souvenir que dans le droit romain existait une disposition comme celle-là, c'est un endroit où on établit ce qu'est la limite du pouvoir du roi sur les terres des habitants et sur les modalités dans lesquelles il peut s'approprier une terre si c'est dans un intérêt public, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui en France et en français l'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est dans cette affaire-là que ça se trouve et c'est vraiment l'illustration de ce qu'est le rôle politique du prophète, puisque c'est le prophète Élie qui est intervenu. Alors, c'est un prophète qui est très caractéristique des premiers prophètes qu'on trouve dans les livres historiques, c'est-à-dire dans Shmuel, dans Melachim, et il est le critique du roi Achab, qui a vécu dans la première moitié du 9e siècle. Vous voyez, on est très très loin.
Dans les chapitres précédents, celui dont je vais vous parler, il lutte contre l'idolâtrie, il s'insurge contre l'idolâtrie, contre le culte du Baal. Le Baal, c'était à l'époque la divinité qui régnait un peu sur le monde. Et il était marié avec une femme étrangère, sidonite, c'est-à-dire de Sidon. Sidon et Tyr sont des villes qui sont aujourd'hui au Liban, mais elle n'était pas juive et elle s'appelait Isabelle. Isabelle. En France, j'ai vu dans les Bibles en français, on dit Jézébel. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Parce que enfin, bon, le J n'existe pas en hébreu, mais Isabelle, c'est aussi joli que Isabelle, que Jézébel. Bon. Donc là, le roi n'est pas propriétaire de la terre. Voilà un peu ce que raconte ce texte. C'est assez bien que je vous dise tout de suite le texte en français, je le raconte en français. Naboth est propriétaire d'une vigne. Cette vigne se trouve à côté du palais du roi Achab et le roi lui dit « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. » Bon, il refuse. Il dit « Je ne peux pas te donner ce vignoble car c'est l'héritage de mes parents, c'est l'héritage de mes ancêtres, c'est la terre qui m'a été attribuée pour que j'en vive par héritage. » Alors le roi Achab est très très contrarié, et il en parle à sa femme, évidemment, et il lui raconte l'événement, et sa femme lui dit textuellement, ne te fais pas de soucis, moi je vais t'arranger ça, je vais t'avoir ce terrain, enfin, ce vignoble. Et elle lui dit la chose suivante, terrible. Ata, toi, Ata, avec quand on prononce avec un gosier ashkenaz, on ne distingue pas Ata avec un Aleph et Ata avec un Aïn. Le premier Ata veut dire, c'est un pronom, ça veut dire toi, tu, et Ata avec un Aïn, ça veut dire maintenant. Il lui dit, et toi, maintenant, Taaseh melucha à l'Israël. Et toi, maintenant, instaure une royauté sur Israël. C'est-à-dire, elle dit à son mari, montre que tu es le chef, montre que tu as un pouvoir absolu. Cette phrase, elle peut avoir aussi une autre lecture, mais ce n'est pas celle qui est retenue par la majorité des commentaires. Elle peut dire aussi, maintenant, c'est le moment, mais enfin, il peut y avoir une lecture plus soft. Mais en fait, ce que ça veut dire, ce qu'elle lui dit, montre que tu as de l'autorité, et voilà ce qu'il fait. Et boum, lève-toi, va, regroupe des gens, je vais vous lire ça quand même. Voilà. Il dit la chose suivante. Tirtov Svarim Beshem Achab. Alors, elle écrit la femme, c'est la femme qui s'occupe de récupérer le vignoble. Elle écrit une sorte des messages à travers le pays, aux anciens du pays, aux chefs, aux maires des villes. Elle dit, voilà, entamer un jeûne. Pourquoi un jeûne? Pour une raison très simple, c'est que les jeûnes étaient l'occasion d'un rassemblement. Donc, réunissez-vous, réunissez tout le monde et mettez à la tête de cette réunion Naboth. Et en même temps, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un peu fastidieux, mais je vous donne la référence.
c'est le livre 21 de Melachim, premier livre de Rois, chapitre 21. Et elle organise l'assassinat de Naboth par des personnages qu'elle fait venir dans cette réunion. Naboth est assassiné et il s'empare et sa femme lui permet de s'approprier de la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, Dieu parle à ce moment-là au prophète et lui dit, lève-toi, va vers Achav, le roi d'Israël, qui est à Shomron, en Samarie, et dis-lui la chose suivante, Haratzachta vegam yarashta, tu as organisé un crime et en même temps tu veux hériter, c'est-à-dire c'est dire à la puissance royale, premièrement, l'interdiction de quelque chose qui est de l'ordre de la dictature et de l'assassinat, pour une raison d'intérêt personnel, et deuxièmement, l'interdiction pour le roi d'hériter d'une terre qui ne lui appartient pas. Tout le reste du développement montre que l'idée majeure qui est développée ici, c'est qu'il n'est possible au roi de s'emparer d'une terre, en l'occurrence d'un vignoble, que si c'est d'un intérêt public. C'est d'ailleurs dans les lignes du Rambam que je rappelais tout à l'heure. Voilà, pour ce texte, si vous le lisez, même sans commentaire, simplement les 2-3 pages en français sont complètement éclairantes sur le rôle du prophète comme conscience de la royauté à travers cet exemple. Mais je vais maintenant prendre un autre exemple qui est un exemple magnifique. C'est dans Jérémie, Yirmeyahu, chapitre 26. Chapitre 26. Il s'agit là de la souveraineté du royaume de Judée, de Yehuda. À cette époque-là, le royaume de Yehuda était très, très impliqué dans la géopolitique régionale, qui connaissait le conflit entre deux impérialismes puissants. D'une part, la Mésopotamie, Babylone, et d'autre part, l'Égypte. C'était le grand conflit géopolitique de cette époque. Et le royaume de Judée, tout petit, était au milieu et était, qu'il le veuille ou non, impliqué dans ces affaires. Et en quelque sorte, on voit que Jérémie a fait fonction un peu de ministre des Affaires étrangères et qu'il a attiré l'attention sur les comportements et qu'il a d'ailleurs risqué sa vie pour pouvoir faire prospérer son message divin. Alors, je vous lis le texte. Réishit Mamlechut Yoyakim ben Yosha Melech Yehuda Yadvar Hazeh Me'et Hashem Leimor. C'est l'introduction. Ko Amar Hashem, ainsi parle Dieu. Lève-toi bechatzer bet Hashem, dans l'enceinte de la maison de Dieu, et parle à toutes les agglomérations de Judée qui viennent dans cette maison. לדבר עליהם, אל תיגר דבר. אולי ישמעו, peut-être qu'ils écouteront ce que tu dis, וישיבו איש מדרכו הרע, et que les gens qui viendront là, qui t'entendront, feront tchouva, c'est-à-dire quitteront leur mauvais chemin,
et à ce moment-là, je regretterai, je ferai machine arrière pour le mal que je pense leur faire à cause du caractère Roa Ma'alehem, à cause du caractère mauvais de leurs actions. Et dis-leur, c'est Dieu qui parle à Jérémie, dis-leur, Im lo tishmu elai lalechet betorati, asher natati lifnechem. Si vous ne marchez pas dans les voies que je vous propose, l'ishmoa al divrei, d'écouter ce que les neviim, ce que les prophètes vous disent, eh bien, voilà ce qui va vous arriver, et suit une description assez grave et assez désagréable assez grave et assez désagréable de ce qui arrivera à Judée, à Jérusalem. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand il a eu fini de parler au peuple et à ses dirigeants? Yitfesu oto a Kohanim vanviim, les Kohanim et les Neviim et les prophètes qui étaient là, qui étaient aussi des prophètes, s'emparent de lui et disent Mot tamut, tu dois mourir. Il faut que tu meurs, il faut que tu meurs pour ce que tu as dit. Madoua navita beshem Hashem les morts, pourquoi tu dis tout cela au nom de Dieu? Et alors, donc, tout le monde réclame sa mort, il est condamné à mort, je ne vous lis pas tout, j'abrège. Vayamru hakohanim vanviim el hasarim ve'el kol ha'am leimor, et certains ont dit, Mishpat mavet leishazeh, il mérite la mort, qui n'y va el ha'ir azot, car c'est sur cette ville qu'il a prophétisé, comme nous l'avons entendu. Et Jérémie répond, et il dit, Hashem shlachani, Dieu m'a envoyé. Hativu darchechem, améliorez votre conduite, ma'alelechem, votre mauvaise conduite, et écoutez, Shimu bekol Hashem Elohechem, ve'yinachem Hashem el hara, et Dieu abandonnera son mauvais projet contre vous. Voilà donc un deuxième exemple où c'est véritablement un problème, l'intervention du prophète qui risque sa vie pour introduire la moralisation dans ce qu'il croit absolument indispensable dans le rapport entre la morale, la Torah et le pouvoir qui est en place. Je vais maintenant vous donner un troisième et dernier exemple. C'est le plus connu et j'aurais respecté mon délai de 40 minutes. Je vais vous parler d'un dernier exemple qui est le plus connu parce que c'est une Haftara qu'on lit chaque année dans les Yamim Noraïm. C'est un texte d'Isaïe dans le premier livre, verset de 1 à 20 du premier livre d'Isaïe. C'est un texte absolument magnifique qui s'insurge contre la bigoterie, contre la routine d'une sorte de bondieuserie sans valeur éthique qui est exigée pour la Vodat Hashem, pour le service de Akadosh Baruch Hu. Ce texte-là, il est magnifique. Il est magnifique. Tout le monde le connaît et l'a lu, mais je le rappelle. Lamali Rav Zichrechem, à quoi me servent vos sacrifices? Dam Parim Ukvasim Vaatudim Lo Chafatzti, je n'ai pas demandé ces sacrifices. Ni Bikesh Zot mi Yetrem, qui a demandé cela de vous? Qui veut une chose pareille? Lot osifu David Mimchat Shav, ne continuez pas d'apporter
des offrandes mensongères. Donc là, on est dans un autre registre où le prophète s'adresse autant aux individus qu'à la collectivité pour s'insurger contre l'immoralité de l'establishment religieux. Allô? Voilà. Je suis revenu. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. On t'entend un Oui, on 5 sur 5 t'entend. clair et net. Eh bien, un moment, je n'avais plus rien. Oui, je pourrais aussi vous parler des choix politiques. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Non, j'en ai pas. Bon. Je vais poser une question, Charles. De mémoire, dans la Gemara, l'affaire de la vigne de Naboth ne passe pas comme une lettre à la poste. Il y a une forme d'opposition avec le concept de Mored de Malchut, c'est-à-dire qu'il se serait en quelque sorte révolté en s'opposant à la volonté du roi, ce qui laisserait supposer que la volonté du roi ne suppose pas d'obstacle. Oui, mais la réponse de la prophétie, c'est que le roi est limité dans ce qu'il a le droit et la possibilité de faire, et qu'en particulier, il ne peut pas toucher à la propriété sans y être autorisé, parce que c'est d'un intérêt collectif. Autre question? Bon. Non, pas de questions? Bon. Bien, merci, merci Charles pour Merci, c'était intéressant. Oui, oui, non, mais c'est bon. Mais nos habitués ne sont pas là du tout, hein. À part toi, Nadine. Oui. Tu es la survivante. Bah, Bon. qu'est-ce qui leur arrive? Ben, je ne sais pas, je ne sais pas. Je crois que c'est parce que c'est le lundi soir et pas le dimanche soir. Ah Merci. bon? Mais quelle est la différence? Ben, parce que le dimanche soir, les gens étaient là, ils sont là. Je signale ma présence. Pardon? Je signale ma présence. On t'entend mal, J'ai Michel. entendu. Je signale ma présence. Oui, Michel signale sa présence. Donc, il se lève contre On l'affirmation. n'entend pas. On n'entend rien. Mon micro. Je n'entends rien. D'accord. Je n'entends rien. Moi non plus. Je n'entends rien. Écoutez, je vais prendre congé. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, c'est intéressant. Jacqueline.